Bonjour, alors cette fois-ci nous allons corriger l'exercice exercer son esprit critique. Pour réaliser une œuvre en art plastique, 3 élèves vont découper des disques dans des carrés de 12 cm de côté. Quand Myriam demande qui gaspillera le moins de papier, Zoé répond « C'est dans mon carré que la surface restante de papier sera la plus petite ». Zoé a-t-elle raison? Expliquez. Alors, première chose, dans l'énoncé, on vous dit que les disques sont dans des carrés de 12 cm de côté. Donc, on sait qu'ici, il y a 12 cm. Ensuite, la question. C'est dans mon carré que la surface restante de papier sera la plus petite. Ça signifie que pour pouvoir répondre à la question, il va falloir calculer la surface restante de papier dans chaque cas, pour Myriam, pour Julien et pour Zoé. La surface restante de papier étant bien entendu la partie qu'on voit en rose très pâle. Voilà, donc ici c'est cette partie-là, mais vous avez tous compris ce dont il s'agit. Bien, tous les petits bouts qui restent entre le carré et les disques. Alors, donc dans chaque cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer l'aire de la surface du carré à qui on va enlever l'aire de la surface du disque. Comme ça, évidemment, ce qui restera, c'est ce que nous avons dans cette couleur rose pâle. Donc, on commence par Myriam. On calcule tout d'abord l'aire du carré. L'aire d'un carré, donc le grand carré, tout ça, l'aire, je vous rappelle que l'aire, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc l'aire, c'est côté fois côté. Le côté du carré mesurant 12 cm, on applique la formule 12 x 12, ça fait 144, et on n'oublie pas de mettre l'unité. Le côté est donné en centimètres, on obtient donc des centimètres carrés. Ensuite, pour calculer l'aire de ce disque, on se souvient que la formule de l'aire du disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc il nous faut la longueur du rayon. On est bien d'accord que la longueur du rayon, c'est la moitié de la longueur du côté du carré, c'est-à-dire 12 divisé par 2, 6 cm. Ainsi, j'applique ma formule avec un rayon qui mesure 6 cm, ce qui donne pi fois 6 fois 6. Alors, si j'écris ce pi fois 6 fois 6 un tout petit peu différemment, je calcule le 6 fois 6 qui fait 36 et j'obtiens donc 36 fois pi. Si on tape ça dans sa calculatrice, on obtient une valeur approchée qui est de 113,097 cm². Alors vous allez voir pourquoi j'ai décidé d'arrondir au millième près. Tout simplement parce qu'il nous faut des données qui soient relativement précises. Alors pour calculer maintenant l'aire de la surface restante, eh bien j'enlève à l'aire du carré l'aire du disque. 144, les 144 qui correspondent à l'aire du carré, moins les 36 pi que j'ai trouvé là, ce qui donne, si je tape ça dans ma calculatrice, je trouve environ 30,903 cm². Souvenez-vous que si avant de taper dans la calculatrice, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la valeur exacte de la surface restante, c'est 144 moins 36 fois pi. Ensuite, on fait la même chose pour Julien. On va commencer par calculer l'aire d'un des disques, donc toujours en utilisant la formule pi fois rayon fois rayon. Il me faut donc le rayon d'un de ces disques. Si en tout ici j'ai 12 cm, ça veut dire que la moitié, donc le diamètre d'un des disques, c'est 6 cm, et du coup son rayon, c'est la moitié de ces 6 cm, c'est-à-dire 3 cm. J'applique ma formule, ça me fait pi fois 3 fois 3, 3 fois 3, ça fait 9, donc l'aire d'un des disques fait 9 pi. Je peux, avec ma calculatrice, calculer une valeur approchée de ces 9 pi, donc de l'aire d'un des disques. Pour calculer l'aire de la surface restante, bien entendu, ici, je n'ai pas qu'un seul disque, j'en ai 4. Donc, mes 9 pi qui correspondent à l'aire d'un des disques, je les multiplie par 4 pour avoir les 4 disques. Et bien sûr, la surface restante, c'est l'aire du carré moins l'aire de ces 4 disques. J'obtiens donc 144 moins 36 pi, puisque les 36, je les obtiens en faisant 9 fois 4. Là, vous vous dites, ah bah tiens, c'est exactement ce qu'on a trouvé sur la diapo précédente, sur la diapo, pardon, excusez-moi, de Myriam. Pour la diapo de Myriam, on avait déjà trouvé 144 moins 36 pi.
Et là, avec Julien, je retrouve 144 moins 36 pi. Alors, si je fais ça normalement avec la calculatrice, en donnant des valeurs approchées, je trouve 30,904 cm², et auparavant, j'avais trouvé 30,903. Bien. Ensuite, il reste à faire le cas de Zoé. De la même manière, je vais calculer l'aire d'un des disques. Donc, pour calculer l'aire d'un des disques, j'ai besoin de connaître la longueur d'un des rayons. J'ai 12 cm ici. Donc, le diamètre d'un des disques, je fais 12 divisé par 3 et ça me fait 4. Donc, ici, j'ai 4 cm, ce qui signifie qu'ici, je vais avoir 2 cm. Du coup, pi fois rayon, ça devient pi fois 2 fois 2. Les 2 fois 2, ça fait les 4. J'obtiens donc 4 fois pi. Si vous voulez calculer ça, on le fait, on trouve le résultat que vous avez sous les yeux. Ensuite, pour la surface restante, eh bien, dans ce cas-là, j'ai 9 disques. Donc, ces 4 pi qui correspondent à l'aire d'un disque, je dois les multiplier par 9 pour obtenir l'aire de tous les disques. Et pour la surface restante, l'aire du carré moins l'aire de ces 9 disques, je trouve à nouveau 144 moins 36 fois pi. Les 36 venant du 9 fois 4 qui est ici. Ainsi, dans chacun des cas, j'ai trouvé la même valeur exacte pour l'aire restante. Je trouve à chaque fois 144 moins 36 pi, ce qui signifie que Zoé a tort, puisque quand je regarde les valeurs exactes, les surfaces sont toutes identiques. Alors, si vous avez fait le travail avec des valeurs approchées, vous n'avez peut-être pas trouvé ce résultat-là. Et voilà, c'est un bon exercice pour vous faire comprendre que parfois, il est très utile de garder les valeurs exactes des nombres que vous avez. Et c'est aussi un très bon exercice, bien sûr, pour vous rendre compte que suivant la manière dont on approche les nombres, on ne va pas trouver les mêmes résultats. Voilà.